Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous prenez nos émissions. Dans le cadre de l'expansion de nos activités, Congo Indépendant va essayer de produire chaque semaine une sorte de revue de la presse ou de grands événements ayant eu lieu au Congo-Kinshasa au cours de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous commençons par la conférence des gouverneurs de province qui a eu lieu le 27 et 28 décembre 2020. La conférence a été présidée, comme on le sait, par le président Félix Antoine Tshisekedi. Cette conférence a pour mission d'émettre des avis et formuler des suggestions sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa. Il y a à peine une dizaine qui est viable. On peut citer le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Katanga, le Lualaba et la ville de Kinshasa. Les autres provinces sont sous-équipées. Ils n'ont pas des infrastructures dignes d'une province. Les chefs-lieux de province ne sont pas non plus dignes de villes modernes. Donc tout est à faire. Et d'ailleurs, lorsque cette conférence des gouverneurs a été inaugurée en 2007 par l'ancien président Joseph Kabila, les réunions ressemblaient à une sorte de mur de lamentation où les gouverneurs venaient plus pour émettre des doléances que pour proposer des mesures pour faire avancer la gestion du territoire national. Donc, au cours de la conférence des gouverneurs, le président de la République a rappelé les raisons qui l'ont poussé à dénoncer l'accord de coalition FCC-CACH. Il a expliqué que la coalition avait démontré ses limites pour répondre aux attentes de la population. C'est la raison pour laquelle il a lancé l'Union sacrée pour la nation. Et bien, l'Union sacrée pour la nation, a-t-il dit, a pour finalité de procurer à l'État, c'est-à-dire au futur gouvernement, les moyens d'action, sa capacité à rencontrer les attentes de la population. Actu 7 jours. À l'Assemblée nationale, il y a eu la remise-reprise entre le bureau d'âge, dirigé par Christophe Mbosso Kodia-Pwanga, et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, du bureau sortant, c'est-à-dire le bureau Mabunda, M. Balamage Nkolo. Ils ont procédé à la remise-reprise en l'absence de Mme Mabunda, qui se trouverait à Dubaï où elle serait en séjour médical. Actu 7 jours. Le 29 décembre, la société agroalimentaire égale, qui veut dire entreprise générale de l'alimentation et logistique, a publié un communiqué. La société égale annonce à sa clientèle sa décision de suspendre, de fermer, à dater du 31 décembre, ses activités agricoles dans la vallée de Kanga au Congo central. Cette mesure, précise le communiqué, touche sa filière de production d'huile de palme, de riz et de viande de bœuf. Selon la société égale, cette fermeture fait suite aux nombreux blocages et difficultés que connaissent d'autres activités de cette entreprise. C'est en 2016 qu'on a entendu parler pour la première fois de la société égale. Notre compatriote Jean-Jacques Lumumba, qui avait alerté l'opinion sur le versement de 42 millions, près de 43 millions de dollars, à un compte à la BGFI, la banque BGFI, pour le compte de la société égale, avec comme communication provision investissement. Or, la société égale a reçu cet argent qui lui a permis de financer ses activités
Cela veut dire que l'État congolais a financé une entreprise privée. Or, au mois de juillet 2020, ici, l'inspecteur général des finances, chef de service, M. Alingeti, Jules Alingeti Kay, a annoncé que ces services ont découvert pas moins de 1300 exonérations frauduleuses accordées à des sociétés qui font de l'import-export, et parmi lesquelles il y a la société Égale. On imagine que les difficultés, les blocages et les difficultés dont fait allusion Égale, c'est sans doute le fait qu'on lui a rappelé de payer les taxes dues à l'État. On a sans doute fait un rappel, un réajustement de tout ce que la société doit à l'État. Actu 7 jours. Martin Fayulu Madidi, qui préfère se faire appeler le président élu, il a fait un message à la nation à l'occasion de fête de fin d'année. Il est revenu sur son credo, la vérité des urnes, et son plan de sortie de crise qui se résume à l'organisation des élections anticipées pour permettre à la population congolaise d'exercer sa souveraineté et choisir librement ses dirigeants. Dans son discours, Martin Fayulu a déclaré que la situation du pays s'est gravement dégradée et que le pays est en cessation de paiement. Actu 7 jours. À l'occasion de la fête de fin d'année, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a fait un message à la nation. Il a lui aussi constaté, d'ailleurs il avait déjà dit, que l'année 2020 a été une année éprouvante pour diverses raisons. Il a cité notamment l'épidémie Ebola, le virus Ebola, la pandémie Covid-19 et la situation économique qui a subi des contre-coups de toute cette situation. Le chef de l'État a expliqué les raisons qui l'ont poussé à dénoncer l'accord de coalition FCC-CACH de la naissance de l'union sacrée de la nation. Pour lui, la coalition FCC-CACH a démontré ses limites à répondre aux attentes de la population. C'est la raison pour laquelle il a lancé cette espèce de sursaut national pour que les Congolais, toutes tendances confondues, puissent se donner la main pour sortir le pays de l'immobilisme ambiant. Actu 7 jours. Modeste Batilkwebo a été chargé par le chef de l'État de la mission d'informateur. Une mission qui consiste à aller identifier une nouvelle coalition au sein de l'Assemblée nationale, une coalition capable de soutenir, d'apporter son soutien à l'action du futur gouvernement. La durée de la mission est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Donc l'informateur dispose donc de plus ou moins 60 jours pour rendre son rapport au chef de l'État s'il y a possibilité à trouver un minimum de 251 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale. Actu 7 jours. On a appris dans la nuit de 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 que l'ancien aide de camp de Laurent Désiré Kabila, le colonel Edi Kapende et ses causes accusés, notamment Georges Leta Mangasa et Nono Lutuga, ont bénéficié de la grâce présidentielle. Il faut dire que tous ces condamnés devaient bénéficier d'une mesure d'amnistie en 2014, sauf erreur.
Maintenant, il bénéficie d'une sorte de mesure hybride, une amnistie, une grâce amnistiante décidée par le chef de l'État. Donc l'amnistie est un acte de l'Assemblée nationale, c'est fait sur base d'une loi. Par contre, la grâce est accordée sur base d'un décret présidentiel, une ordonnance dans le cas de notre pays. Donc il faut que le condamné fasse un recours, une requête en grâce. Notons que la grâce concerne uniquement les peines. Il faut que la peine soit définitive, exécutoire. Par contre, l'amnistie touche essentiellement uniquement les infractions. Nous vous remercions pour votre attention. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com